Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne AWACS Sécu DJ l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis AWACS Skull et aujourd'hui dans ma besace, eh bien de la multi-news et puis de la data brèche. Hey. Allez, regardons cela ensemble. Mais tout d'abord, petit suivi de news concernant Medibank, l'un des plus gros assureurs australiens que j'avais commenté en début de chaîne. Donc, ils se prennent une class action, oui, puisque c'est normal, malheureusement pour eux. 3 cabinets d'avocats ont décidé de les poursuivre en justice pour la fuite de données massives les concernant. Donc, on parle d'un peu plus de 9 millions d'Australiens, sachant qu'ils sont 25 dans le pays. 25 millions, hein. Pas 25 millions dans le pays. Et on parle donc de données personnelles, mais aussi de données de santé, hein. Donc, c'est assez grave. Il y avait même les données du Premier ministre australien dans l'affaire. Allez, autre news. Donc, on va parler du baromètre annuel des risques du groupe Allianz. Donc, le groupe Allianz, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe, c'est l'un des plus gros assureurs d'Europe avec AXA, voire du monde. Et, par exemple, ils sponsorisent, du moins, ils font le naming de stades de foot hein, pour les amateurs de foot. Hein, le Bayern de Munich avec l'Allianz Arena, l'OGC Nice avec l'Allianz Riviera. Donc, le baromètre annuel des risques du groupe Allianz place pour la 2e année consécutive les risques cyber et l'interruption d'activité en tête des préoccupations des entreprises, aussi bien en France que dans le monde. Et en France, le risque cyber progresse à la première place du classement. Si les risques environnementaux ne disparaissent pas de leur radar, la crise de l'énergie et les évolutions macroéconomiques les relèguent plus bas dans le classement. Voilà. Donc, l'environnement, voilà, c'est un risque quand même qui est toujours en préoccupation des entreprises. Mais évidemment, le risque cyber monte en tête. Et donc, ça fait écho à un article concernant tout cet aspect cyber au niveau du top management de Kaspersky que j'avais trouvé intéressant. Donc, c'est un article qui parle un peu de comment le top management voit la cybersécurité, voit les cyberattaques et comment ils sont en mesure de cerner les différentes menaces liées à ça. Donc, c'est un article sur un sondage qu'ils ont fait en septembre 2012 sur 12 pays. Ils ont interrogé 1800 personnes, cadres supérieurs hein, des entreprises. Donc en France, un peu plus de 200 personnes. Donc on parle de directeurs, de responsables d'exploitation, marketing, de risque, de finances. Voilà, c'est vraiment du top management. Et donc dans cet article, je ne vais pas tout lire, je vais m'attarder sur les principales conclusions et le résumé. Donc tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, donc les cadres dirigeants savent que les cyberattaques représentent la plus grande menace pour les activités de l'entreprise. Et oui. Et pourtant, plus que l'entreprise est grande, moins la menace est au cœur des préoccupations du conseil d'administration. Ils savent, mais c'est pas le cœur du métier, on va dire. D'un point de vue des responsables, les plus grands risques auxquels les entreprises sont actuellement confrontées sont les cyberattaques, 49%, qui inquiètent plus que les aléas économiques. Tout à l'heure, on disait, hein, l'inflation, tout ça était relégué un peu plus bas. Et donc, avec le taux d'intérêt de 37%. Dans cette optique, un peu plus de la moitié, 58% des dirigeants interrogés, donc 57% en France, ont déclaré que la cybersécurité est désormais systématiquement à l'ordre du jour. C'est très bien. Des conseils d'administration, tandis que 43% répondent. Donc, 43% des répondants européens et 36% des Français indiquent qu'elles sont à l'agenda de temps en temps. C'est de l'amélioration, mais voilà. Alors, troisième point. Pourtant, plus l'entreprise est grande, moins ses cadres se préoccupent des cybermenaces. Mais ça, c'est tout à fait normal, car ils ont des équipes sur qui s'appuyer, donc ils ne vont pas se prendre la tête sur la cybersécurité, ce qui n'est pas le cœur directement le cœur du métier, le cœur du business. Donc forcément, on va pas
typiquement une entreprise qui vend des macarons, donc pourquoi des macarons, je sais pas. Donc le risque n'est pas, entre guillemets, en état directement lié à ses ventes, qui est le cœur de son business. Par contre, indirectement, une cyberattaque qui affecte les données de ses employés peut nuire à son image, mais c'est de l'indirect. Donc c'est un peu normal que seulement 35% d'entreprises de plus de 5000 employés admettent être parfaitement au fait des attaques et 52% des entreprises de 1000 à 1900 employés. C'est normal que voilà, on a des équipes sur qui nous appuyer et en plus la cybersécurité, voilà, selon le domaine, c'est pas vraiment le cœur du métier. Alors, bien que la cybersécurité soit une priorité incontestable pour les cadres dirigeants, le langage utilisé pour décrire les menaces a un impact important sur la capacité des agents à les comprendre et à agir. Ah, là, ça peut être un peu, voilà. Ça peut être un peu, voilà. Alors, malgré les inquiétudes des cadres dirigeants vis-à-vis de la cybersécurité, près de la moitié des responsables de la sécurité, 48% interrogés, ont déclaré que le jargon spécialisé et les termes technologiques consacrés sont déroutants et constituent le principal obstacle à la compréhension de la cybersécurité par les équipes de direction au sens large. Ben oui. Donc voilà, franchement en fait c'est un peu normal, hein. On va pas demander à une directrice de com, un directeur RH, du coup comment entre guillemets, quels sont les de comprendre, on va dire le jargon technique de la cyber. Donc ça c'est un peu normal, hein. 38% des dirigeants interrogés et près de 45% des dirigeants français ont déclaré que le vocabulaire de base de la cybersécurité, des termes tels que malware, phishing et ransomware prêtent à confusion. Alors là, je suis un peu moins d'accord, tu vois, puisque là je critique vraiment. Parce que 45%, c'est pas mal quand même. C'est 45% des personnes qui disent, ils ne comprennent rien du tout au vocabulaire de base. Mais par contre, si on traduit, même si en fait le dirigeant ne comprend pas l'anglais, hein, voilà, si on traduit malware, malware tout simplement en virus, il comprend ça le terme. Virus, malware, virus ou logiciel malveillant, c'est compréhensible. Ransomware, on peut le traduire par logiciel demandant une rançon. Donc là, la confusion, je ne vois pas. Je peux uniquement leur accorder, le terme phishing. Parce que voilà, phishing, si on va voir un directeur financier et puis on lui dit nous devons mettre en place une solution anti-phishing, il va nous regarder en disant qu'est-ce qu'il raconte lui avec son histoire de poisson. Il y a que le terme phishing que voilà. Là on peut jouer sur un peu la confusion, mais les autres termes, désolé en fait, si on traduit en français, il n'y a pas vraiment de confusion à avoir sur ces termes. En outre, les restrictions budgétaires, 47% et 52% en France, et le manque de formation, 43% et 51% en France, sont d'autres freins majeurs qui expliquent les lacunes des cadres supérieurs en matière de cybersécurité. Alors là aussi, je critique, puisque là, on parle typiquement pour la partie formation, qui semblerait être un frein majeur. Mais la formation, le budget pour la formation, c'est eux qui les tiennent là. C'est eux qui tiennent la bourse. On ne parle pas du pécor du crin. On parle franchement des cadres dirigeants. Donc, ils peuvent se dégager un budget pour se former sur les bases de la cybersécurité. On leur parle pas non plus de passer la CSSP ou l'ISO 27000. Ah là là là. Allez, bien qu'il y ait quelques spécificités régionales, les responsables dépendent très généralement des réseaux sociaux, des blogs et des sites d'information pour recueillir des renseignements. Alors, afin de mieux comprendre la cybersécurité, près de la moitié, 47% des répondants et près de 6 décideurs français sur 10 ont déclaré se fier aux médias sociaux, aux blogs sur la cybersécurité et aux sites d'information accessibles au public pour recueillir des renseignements sur les tendances en matière de cybersécurité afin d'en discuter au travail. C'est très bien, c'est très très bien même. Mais
attention aux réseaux sociaux pour avoir les fausses infos, mais vous, dirigeants et responsables, venez vers Bibi et soutenir la chaîne. Un petit like, un petit commentaire. Vous allez voir, vous allez apprendre de quelques news. On va rigoler, on va se marrer. Des petites news sur la cybersécurité. Allez, parmi tous les pays étudiés, ce sont les représentants espagnols, 49%, qui sont les plus susceptibles de se tourner vers le dark web pour recueillir de la threat intelligence. Alors, je pense là, on parle plus de cadres, on va dire quand même responsables d'exploitation, responsables, on va dire cyber là. On va pas parler du cadre directeur financier, directrice de la com, entre autres, qui vont aller avec leur petit TailOS ou leur petite connexion vers Tor pour avoir ce type de formation. Mais voilà. Mais c'est un article qui donne un peu les tendances. Donc malheureusement, on peut dire que actuellement, bien que la cybersécurité soit en tête des préoccupations, désolé. En fait, le jargon est un peu complexe pour certains cadres dirigeants, malheureusement. Allez, passons un petit peu de vulnérabilité. Ça faisait longtemps. Alors, des chercheurs ont trouvé des vulnérabilités dans Microsoft Azure sous les services, on va dire Azure API Management, Azure Function, Azure Machine Learning et Azure Digital. Alors, la vulnérabilité en question, c'est un Server-Side Request Forgery, SSRF. Donc la SSRF, qu'est-ce que c'est? Donc les Server-Side Request Forgery, SSRF, sont des vulnérabilités liées au web qui permettent de lire des fichiers côté serveur en local, contrairement à la CSRF qui, elle, il faut pas la confondre, qui, elle, permet en fait de lancer des requêtes pour, à l'insu de l'utilisateur, le faire exécuter d'autres requêtes. Donc, un des gros avantages de la SSRF, c'est la possibilité de contourner les pare-feux, pas que, et lancer des commandes directement côté serveur pour interagir avec des services qui potentiellement ne doivent pas être et ne doivent pas apparaître sur en frontal, on va dire en frontal sur les réseaux. Typiquement, côté base de données, côté NoSQL par exemple, du Redis, du MongoDB, donc côté base de données, MySQL, Oracle, Postgres, côté service mail, côté service web. Donc voilà, un peu tout ça. Donc on se met à jour. Donc c'est du Azure, et c'est du critique, on va dire. C'est vraiment du critique, c'est vulnérabilité. Passons à autre chose. Passons à Norton. Norton. Qui se souvient de Norton? Aïe, Norton antivirus. Qui se souvient de Norton antivirus? Moi, ce n'est que mon avis personnel, mais à l'époque, ce logiciel bouffait des ressources mémoire, mais d'une force. Les pauvres PC sous XP, ils ont pris cher. Mais bon, on va pas parler de l'antivirus, mais de LifeLock. Donc, c'est un password manager. Donc, il semblerait qu'il a fait l'objet d'une data breach et des utilisateurs. Les logins et les mots de passe d'utilisateurs ont pu être révélés. Donc, c'est pas vraiment une data breach. On va voir, c'est plutôt du brute force ou plus ou moins de la réutilisation de login et mots de passe. Donc, alors, les clients ont été informés par Norton LifeLock, Gen Digital, qui représente Norton, gestionnaire de mots de passe, donc password manager, un accès, donc une brèche avait été réalisée avec succès. Ils ont clairement indiqué que la violation visait les comptes utilisateurs plutôt que le système d'entreprise. Ils ont de la chance. Ils ont la chance. Allez, regardons un petit peu les détails. Alors, un peu les détails de la vulnérabilité. Alors, comme l'indique la notification, une tentative a été faite pour accéder au compte client de Norton vers le 1er décembre 2022. Donc, par un attaquant utilisant des combinaisons de noms utilisateurs et mots de passe qu'ils ont achetés sur le web ou le dark web. Ouais. Donc, en gros, c'est ça, en fait. Ils ont acheté des noms et logins mots de passe ailleurs et les ont réutilisés en faisant, entre guillemets, du spear. On va dire ça, du spear ou du stuff credential. Ou c'est ça. Donc, de plus, le 12 décembre 2022, la société a découvert
un volume inhabituel important de tentatives de connexion échouées, ce qui indique une attaque par stuffing crédential dans lequel donc dans lequel les cyberattaquants ont essayé des informations d'identification en masse. Ah, oui. L'enquête interne de la société a été terminée le 22 décembre et a montré que les agressions d'exécution avaient réussi à compromettre un nombre non spécifié de comptes. Ben oui. La société a émis un avertissement selon lequel les pirates auraient pu obtenir des noms des clients, des numéros de téléphone et d'adresses postales. Donc voilà. Donc après l'ASPAS, c'est Lorton qui se fait entre guillemets, ils se font pas avoir en fait, ils se sont pas fait avoir, c'est plutôt de la réutilisation de mots de passe. Du coup, il est conseillé forcément d'utiliser le double facteur, et bien sûr de ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour ces différents gestionnaires de password, puisque forcément ça sert à rien si jamais ils se font pirater. En fait tout est réutilisé à droite et à gauche, et du coup on risque d'avoir une compromission ailleurs. Allez, dernière petite news. Qui se souvient de Cacti? Cacti. Cacti, c'est la belle époque, l'époque où j'étais admin 6, logiciel de monitoring d'activité de serveur. Mais Cacti, ils ont été aussi victimes d'une brèche. Donc plus de 6000 serveurs Cacti exposés sur internet qui ne sont pas corrigés d'une vulnérabilité critique. Oui. Alors, un nombre important de serveurs qui utilisent le Cacti sont connectés à internet et n'ont pas été mis à jour pour corriger une vulnérabilité de sécurité qui est actuellement activement exploitée par les attaquants. Selon Sun6, une plateforme de gestion de surface d'attaque, une petite fraction du nombre total de serveurs Cacti connectés à Internet a été mise à jour vers une version du logiciel qui comprend un correctif pour la vulnérabilité de sécurité critique qui est actuellement exploitée. Oui. Donc alors, sur 627 serveurs, seulement 26 ont été installés avec la dernière version de Cacti. Les autres ne sont pas corrigés, et donc la vulnérabilité qui est la CVE 2022 46169. Il y a un problème de sécurité grave qui permet à une personne non autorisée d'exécuter du code arbitraire sur des systèmes à l'aide d'une version de Cacti qui est vulnérable. Alors, il s'agit d'une combinaison de deux types d'attaques, d'un contournement d'authentification et d'une vulnérabilité de gestion de commande qui aboutissent ensemble à un score CVSS de 9.8. C'est fort, Donc, cette solution de surveillance open source est actuellement activement exploitée. Alors, au début, SonarSource a identifié ces vulnérabilités qui affectaient toutes les versions antérieures à la 1.2.22. L'entreprise a pris la décision de divulguer l'information aux contributeurs du projet Cacti le 2 décembre 2022, ce qui signifie que les individus ou les équipes responsables de la maintenance et de la mise à jour du projet ont été informés du problème. Il s'agit d'une étape importante dans la résolution et l'atténuation de la vulnérabilité, car elle permet aux responsables de prendre les mesures appropriées, telles que la publication de correctifs et de mise à jour du problème. Donc voilà. Donc il y a une vulnérabilité sous Cacti, donc elle permet d'accéder sur le système et de pouvoir bien entendu récupérer un certain nombre d'informations. Typiquement, donc sache le ETC PassWD peut être révélé par rapport à cette vulnérabilité. Donc, bien entendu, ce type de logiciel comme Cacti, ça ne doit pas être mis visible sur Internet, parce que c'est déjà de monitoring de système. Donc, ce type de logiciel ne doit pas être visible sur Internet. Et pourtant, elle est visible. Donc alors, parmi les pays, on va dire, les plus exploités, donc là, le Brésil, l'Indonésie, les États-Unis, bien sûr, la Chine, Bangladesh, la Russie, l'Ukraine. Là, pour le coup, les deux, ils sont là. Les Philippines, la Thaïlande, le Royaume-Uni, Cocorico, pas la France. Pour une fois. Donc alors, la vulnérabilité, permet à l'attaquant de contourner le processus d'authentification et d'accéder à des fichiers spécifiques, comme on disait tout à l'heure,
ETC PassWD, pardon, et autres pages sur le système. Donc voilà, donc ce type de moniteur ne doit pas être forcément visible sur Internet. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao.